Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier pour ces instants de parole. Tu as dit, le ciel, la terre passera, mais mes paroles resteront éternellement et demeureront éternellement. Je te demande encore de pouvoir me prendre par la main encore ce soir et de parler au cœur de ces frères, de ces sœurs, de leur révéler le mystère de ta parole et de leur montrer, Seigneur mon Dieu, mon roi, combien tu es encore le Dieu qui est compatissant, non à la colère et riche en bonté. Combien tu es encore le Dieu qui restaure, combien tu es encore le Dieu qui guérit, combien tu es encore le Dieu qui change les vies, combien tu es encore le Dieu qui accomplit des miracles dans notre temps et dans notre génération, pour la gloire de ton nom. Merci que l'atmosphère change maintenant et que la gloire de ta présence commence à resplendir dans ce lieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 12 et au verset 35. Luc, chapitre 12, verset 35. La Bible me dit, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, et les trouve ainsi heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner la ration de blé au moment convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui l'aura connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Je suis venu pour jeter sur la terre un feu, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Il est d'un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Père contre fils et fils contre père. Mère contre fille et fille contre mère. Belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Il disait aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et cela arrive. Et vous aussi, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel.
Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Voyons là une parole que Jésus lui-même a dit à ses disciples. Jésus, alors qu'il parlera à ses disciples, il voudra les encourager, les exhorter à rester vigilants. Vous savez, depuis le temps qu'on nous dit que Jésus revient, il s'est passé 2000 ans. Des hommes ont essayé de dire Jésus arrive à telle date. Jésus arrive à telle date. Jésus revient à telle date. J'aimerais vous dire, peu importe les hommes qui vous disent peu importe quoi comme prophétie, ne croyez pas cela. Amen. Aucun homme sur terre ne peut définir le temps et l'heure quand Jésus revient. Même si c'est le plus grand des prophètes, même s'il a la plus grande onction, la plus grande précision dans ses paroles, aucun homme sur terre ne pourra vous dire quand Jésus revient. Amen. Par contre, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que ce jour viendra comme un voleur. Amen. La Bible nous dit que c'est quand tout le monde croira qu'il ne viendra plus, c'est à ce moment-là qu'il viendra. Amen. Et c'est pour cela que nous devons discerner les choses. Ça, c'est une règle de graduation que Dieu nous donne pour que nous puissions savoir quand il revient. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, tout le monde vous dit il revient. Et les gens sont là à attendre un moment clé, une date clé. On regarde Israël. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens regardent Israël, regardent les fêtes d'Israël. Dernièrement, on m'a dit, bientôt on va sonner les 70 ans d'Israël. Donc 70 ans, ça veut dire que voilà, le Seigneur revient et on me sort toutes sortes de règles, toutes sortes de stratégies qui n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Amen. Des prophéties s'accomplissent sous nos yeux, oui. Oui, quand les 70 ans de Jérusalem, les 70 ans d'Israël seront là, oui, il y aura encore d'autres signes qui apparaîtront. Mais ça ne veut pas dire que parce que maintenant il y a les 70 ans d'Israël, que Jésus maintenant vient dans ces 70 ans. Il peut venir avant, il peut venir après. Amen. Mais l'essentiel dans notre vie spirituelle, ce n'est pas de savoir quand Jésus revient, mais c'est de soupirer à sa venue et d'être prêt quand il sera là. Amen. De soupirer à sa venue. Vous avez souvent dit, voilà, on fait nos actes religieux, on fait ce que nous avons fait bien, comme ça, un jour on ira au ciel. Ce n'est pas cela, soupirer à la venue de Jésus. Soupirer, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, que l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Amen. Et vous savez, ce qui m'attriste le plus, bien des fois, c'est que la présence de Dieu, nous la négligeons d'une grande manière. Souvent, la présence de Dieu est négligée. Vous savez, là où Jésus est heureux, c'est quand des hommes et des femmes soupirent à sa venue. Et vous savez qui c'est qui vient quand on appelle Jésus, quand on l'appelle de venir, quand on est prêt à qu'il revienne sur terre? Le Saint-Esprit vient. Sa présence vient. Sa présence commence à nous remplir. Si nous refusons de vivre dans la dimension de sa présence sur terre, comment voulez-vous vivre au ciel à côté de lui? Est-ce que vous comprenez? Des hommes aujourd'hui refusent de vivre à côté du Saint-Esprit. Des hommes aujourd'hui refusent de vivre la présence de Dieu sur terre. Comment pouvons-nous refuser de vivre la présence de Dieu sur terre et soupirer à la présence de Dieu dans le ciel? C'est quelque chose d'impossible. Amen. Amen. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous dira
dira, mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Amen. Et encore, il continuera, il dira, et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et aussitôt qu'il frappera. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire que sa venue se manifeste par deux choses. Premièrement, il arrive. Regardez. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous l'ai dit non avant. Et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître qui revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et qu'il frappera. Il arrive et il frappe. Deux actions de sa présence. Amen. Et je veux vous dire que, déjà sur terre, Jésus voulait que nous puissions être prêts aussi, non seulement à son retour, mais aussi à sa visite sur terre. Quand nous prions, quand nous commençons à le louer, la première des choses se passe, le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit se manifeste. Mais la deuxième des choses qu'il fait, il frappe. Il frappe où? Il frappe à la porte du cœur. Je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Et quand il commence à souper avec toi, il dit, et j'établirai ma demeure chez lui, moi et le Père nous viendrons. Amen. Donc l'action de Dieu, l'action même du retour de Jésus, Jésus viendra, quand il viendra sur la terre, il fera deux choses. Il arrivera, et quand il arrive, il frappera. Amen. Et quand il frappe, ceux et celles qui ont l'habitude d'ouvrir le cœur au Saint-Esprit partiront avec lui. Parce que leur cœur sera prêt à entendre la dernière trompette. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura une trompette qui retentira. Et ceux qui vivent, ceux qui étaient morts se réveilleront. Ceux qui sont destinés pour le paradis se relèveront. Et ceux qui vivent, si nous on est encore là sur terre, notre corps sera changé en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. Amen. Et on disparaîtra. Ceux qui sont prêts, imaginez que c'est maintenant le moment, et que la trompette sonne, ceux qui sont prêts disparaissent, que leurs habits. Ceux qui ne sont pas prêts restent. Et là, c'est quelque chose de terrible. Parce que le jour où cela arrivera, le temps de la grâce sera fini. Dieu retournera seulement ses regards sur Israël. Si tu n'es pas juif, le ciel sera fermé. Amen. Et c'est pour cela que Dieu tarde. Ça fait 2000 ans que Dieu tarde. Ça fait 2000 ans que la porte des nations, la grâce des nations, le temps des nations est là. Le temps où chaque peuple, chaque nation, chaque culture, peu importe son origine, peu importe sa religion, peut se tourner vers Jésus, accepter Jésus et vivre une vie avec le Saint-Esprit. Amen. Mais j'aimerais vous dire que déjà sur terre, déjà maintenant dans nos vies, alors que Jésus n'est pas encore revenu, le Saint-Esprit vient toujours et il frappe au cœur. Le Saint-Esprit veut amener le changement. Le Saint-Esprit veut amener une transformation. Mais est-ce que nous sommes prêts à lui ouvrir nos cœurs? Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, quand nous vivons des temps, soit de louange et que le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit ne descend pas simplement pour nous faire des frissons ou pour nous faire pleurer. L'Esprit vient pour nous changer. Amen. Et ce que nous devons faire, ce que nous avons le devoir de faire, c'est dire Saint-Esprit, viens. Viens dans mon cœur, viens, on passe un temps ensemble. Viens, on entre en communion ensemble.
viens, je vais passer un temps où je vais t'adorer, je vais t'ouvrir mon cœur. Parce que je sais que c'est toi qui es là sur terre. Et parce que tu es sur terre, tu as le droit de recevoir mon adoration. Tu as le droit de recevoir tout mon honneur. Et je veux t'accueillir comme si j'accueillais Jésus. Amen. Comme si j'accueillais le Père. J'accueille l'Esprit. Et je veux commencer à... J'aimerais vous encourager à vous habituer à cela. Parce que seuls ceux qui ouvrent leur cœur à l'Esprit, qui ouvrent leur cœur au Saint-Esprit, pourront ouvrir leur cœur quand Jésus arrivera et quand il frappera. Amen. La voix de l'Esprit appelle. La Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension dans laquelle nous entendons quand Dieu frappe à nos cœurs. Nous entendons quand le Saint-Esprit vient frapper à nos cœurs. Nous entendons quand il est là et nous lui ouvrons notre cœur. Amen. Vous savez, passer un temps dans la présence de Dieu et ne pas ouvrir notre cœur est quelque chose de terrible. Parce que nous pouvons sortir de ce temps et nous endurcir. L'endurcissement est quelque chose de terrible. Parce que notre conscience commence à mourir. Et les habitudes pour une vie de pécheur ou une vie religieuse recommencent à faire surface, recommencent à se saisir de nous. Et nous tombons dans une incrédulité extrême. Amen. Les problèmes, les difficultés, les soucis ne sont pas une excuse pour ne pas ouvrir notre cœur. Amen. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a des difficultés. Tout le monde a des phases, des fois dans la vie, où des fois on ne comprend pas. Ça arrive à tout le monde. Amen. Mais ce n'est pas parce que ça nous arrive qu'on doit maintenant fermer notre cœur quand le Saint-Esprit vient frapper. L'ouverture de cœur ne dépend pas de toutes les stratégies de notre vie, mais l'ouverture de notre cœur dépend de notre propre volonté. C'est ça qu'on appelle apprendre à mourir à soi-même. Amen. Et je l'ai parlé déjà dimanche. J'ai parlé du temps de l'écoute. Le temps où nous devons apprendre à écouter l'Esprit pour que notre cœur soit connecté à la dimension spirituelle et pas que notre vie soit connectée en fonction de ce que notre âme, réagit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, des fois, les soucis, les problèmes, les difficultés de la vie impactent notre âme. Et quand notre âme est impactée par ces choses-là, si nous n'avons pas appris à mourir à nous-mêmes, c'est notre âme qui va nous diriger et non plus le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est ça qu'on appelle être dirigé par la chair. C'est être dirigé par nos émotions. Être dirigé par nos impulsions. Être dirigé par ce que nous on ressent. Ce n'est pas ça être dirigé par Dieu. Être dirigé par Dieu, c'est déjà être mis dans le bain de sa présence. Et quand sa présence vient, c'est ce temps où le Saint-Esprit frappe à ton cœur. C'est là où tu lui ouvres ton cœur. Et quand la présence de Dieu vient, alors à ce moment-là, quand le Saint-Esprit veut te conduire sur une décision que tu as à prendre dans la journée, sa présence te visitera. Amen. C'est ainsi. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions être sensibles à sa présence. Parce que quand il voudra nous diriger par rapport à une décision que nous avons à prendre la journée, sa présence viendra nous confirmer. Amen. Quand on commence à comprendre ce mystère, on voit à combien de fois on a agi simplement par notre chair ou par nos émotions. L'action de nos émotions nous amène souvent à l'échec. L'échec ou la réussite n'est pas simplement ce qu'on peut voir avec nos yeux. Mais l'échec ou la réussite dépend de ton intimité avec le Saint-Esprit.
dépend de la paix qui habite dans ta vie. Vous savez, quand dans ta vie la paix disparaît et que ton cœur commence à s'emballer à droite et à gauche, alors arrête-toi. Ne prends pas des décisions hâtives sous prétexte de l'émotion, sous prétexte de la peur, car ces émotions pourraient t'amener dans un désespoir total. Mais quand tu vois que ton cœur commence à s'emballer à droite et à gauche, alors assieds-toi, mets une petite musique douce et dis: Seigneur, je ne veux pas être conduit par l'émotion, je ne veux pas être conduit par la chair, mais je veux ouvrir mon cœur à ta présence. Et là tu restes en paix. Tu dis: j'ordonne à mon âme de se tenir en silence. Et tu restes là dans cette atmosphère jusqu'à ce que la paix de Dieu descende dans ton cœur. Et quand la paix revient dans ton cœur, dis: Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Montre-moi ce que tu veux. Et à un moment donné, le Saint-Esprit vient te visiter et te donne la direction. Ça, c'est ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Et vous savez, devant Dieu, il n'y aura aucune excuse. Nous avons tous la capacité de pouvoir être conduits par l'Esprit. Des fois, on se dit: ah, mais Seigneur, si j'agis comme toi, tu me montres, ou si j'agis de cette manière, quel problème j'aurais? Des fois avec les gens, des fois avec la famille, des fois avec les amis, des fois avec les collègues de travail, des fois dans mon entourage. Tu dois plaire à qui? Tu dois plaire à Dieu ou tu dois plaire aux hommes? J'aimerais vous parler un peu du langage de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est amour, que Dieu est compréhensible, que Dieu est patient, mais la Bible ne nous dit pas que Dieu comprend tout. Est-ce que vous savez? Dieu ne comprend pas la désobéissance. Dieu n'arrive pas à comprendre la désobéissance. Et Dieu veut que nous puissions lui obéir et l'aimer en premier. Et souvent cela nous pose des défauts, nous pose des problèmes, parce que nous sommes émotionnels, nous nous laissons aller à tout vent en fonction de ce que notre âme dit, mais pas en fonction de ce que le Saint-Esprit dit. Et vous savez qu'un jour nous aurons des comptes à rendre par rapport à cela. Parce que nous n'avons pas agi dans la vie avec la paix, mais nous avons agi dans la vie avec l'anxiété, avec la peur, la crainte, toutes sortes de choses. J'aimerais vous avertir que Dieu nous posera des questions claires. Il dira: pourquoi tu as agi comme ça? Et devant Dieu, il n'y aura pas de réponse: ah, mais Seigneur, tu me comprends. Seigneur, tu me comprenais. Dieu dira: ce langage, je ne connais pas. Amen. Dieu ne comprend pas certains langages. Ce langage, il ne le comprend pas. Il dit: je t'ai demandé quelque chose. Pourquoi m'as-tu désobéi? Amen. Ou des fois, il dira peut-être pire: pourquoi n'as-tu pas écouté et pourquoi n'as-tu pas cherché que je te parle et que je te réponde? Vous savez, les décisions de Dieu peuvent des fois nous surprendre. Souvent, les décisions de Dieu nous surprennent. Souvent, les choses que Dieu nous demande nous laissent des fois perplexes. Pourquoi Dieu nous demande ça ou ça ou ça? Mais j'ai appris une chose dans ma marche avec Dieu. Ne te pose pas trop de questions. Si Dieu le fait de cette manière, il sait pourquoi il le fait. Et chaque fois qu'il me demandait de prendre des décisions et que je lui obéis, au début il ne m'a pas répondu tout de suite. Des fois il m'a répondu des années plus tard. Mais chaque fois il m'a montré pourquoi il m'a demandé de faire ça. Et avec le temps, avec le recul, j'ai chaque fois vu que c'était chaque fois la bonne décision qu'il m'a demandé de faire. Amen. Nous ne connaissons pas les projets de demain. Nous ne connaissons pas les plans de la vie de demain. Mais je vais vous dire une chose. Si tu mets ta confiance en Dieu et que tu acceptes d'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit,
que tu acceptes d'écouter sa présence, de suivre sa direction. Des fois, ça te coûtera beaucoup de choses. Des fois, ça peut coûter tout. Mais chaque fois que tu obéiras, tu seras en paix. Amen. La paix, personne d'autre peut te la donner. Chaque fois que tu obéiras, la paix sera sur toi. Et Dieu veut que tu puisses rester dans cette paix. Le Saint-Esprit veut que tu puisses vivre dans la paix. Pas seulement une paix matérielle ou une paix de confort. Parce que des hommes ont toutes sortes de biens matériels, financiers. Et pourtant la paix n'est pas dans leur cœur. Le désespoir n'est pas... Elle a rempli leur cœur. L'angoisse, la peur, toutes sortes de choses. Amen. On ne dit pas que le bien matériel n'est pas bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes ont du bien matériel qu'ils sont plus heureux. Amen. Mais par contre, si tu as la paix de Dieu, alors que tu as quelque chose ou que tu n'as rien, c'est le plus beau, la plus belle chose que tu peux vivre sur terre. Vivre avec la paix de Dieu. Amen. La Bible nous parle d'une paix qui surpasse ton intelligence. La Bible nous parle d'une paix qui va au-delà de ce que l'homme peut comprendre. L'homme recherche la paix. Actuellement, on nous parle de paix. On nous parle de paix pour le Moyen-Orient. On nous parle de paix dans notre pays. Comment des hommes qui sont remplis d'angoisse, remplis de peur, peuvent nous parler de paix. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand les hommes remplis de peur et de terreur vous parleront de paix, c'est là que nos ruines soudaines arrivera. Amen. La Bible nous parle, l'apôtre Paul nous demande que nous puissions devenir des artisans de paix. Pour pouvoir devenir un artisan de paix, tu as besoin d'être impacté par la paix. La première des paix que nous avons à faire, c'est la paix avec Dieu. La paix avec la volonté de Dieu. Amen. Notre paix émotionnelle nous détruit. Nos sentiments de notre âme sont en train de nous détruire. Mes amis, chaque fois que la paix n'est pas dans ton cœur, ne dis pas j'ai fait simplement ma petite prière et tu sors de ce temps de prière, tu dis j'ai fait ma prière religieuse, Dieu est content. Parce que tu te mens à toi-même. Tu sais très bien que la paix n'est pas là. On nous a créé un christianisme religieux dans lequel on te dit tu fais ta petite prière, Dieu est content. Dieu dans les cieux te dit tu es un bon chrétien. Tu te mens à toi-même si la paix n'est pas là. Amen. Ça arrive à tout le monde. Les émotions de notre âme arrivent à tout le monde. Les émotions de notre âme essaient de nous détériorer, de nous détruire. Parce que les émotions de notre âme sont attachées à la vieille nature de l'homme. Mais quand tu ressens ça, arrête-toi. Vous savez, souvent quand mon cœur commence à paniquer de partout, à droite, à gauche, ça arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. Au début, je ne comprenais pas ça. Et au début, je mettais un vent de plus à ma panique en essayant de prier et de jeûner à ma manière. Mais je n'avais pas tout de suite compris la paix. Amen. Et des fois, Dieu nous parlait, ou Dieu des fois montre des choses, et là, malgré que même Dieu nous parle, on ne fait même pas attention, on continue sur notre route, sur notre trajectoire, à cause de ces angoisses, à cause de tous ces trucs qui se baladent à l'intérieur de nous. Ce n'est pas des démons, c'est des émotions de l'âme, les émotions charnelles. Les démons jouent avec seulement ça. Ils viennent essayer de faire paniquer, ils viennent dire quelques pensées, quelques paroles pour faire paniquer tes émotions. Amen. Quand tu es dans cette position, arrête.
Ne sois pas un menteur à toi-même. Mais dis, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Et je ne sortirai pas de ce lieu tant que je n'ai pas la paix, tant que je ne suis pas en paix avec toi. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut que vous puissiez mettre en pratique dans vos vies. Ne vous restez pas à une limite. Des fois même dans l'église, nous pouvons vivre la présence de Dieu, la présence de Dieu t'a visité, mais tu ne lui as pas ouvert ton cœur. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu es venu dans la présence de Dieu, tu as senti la présence de Dieu, mais parce que tu ne lui as pas ouvert ton cœur, la paix n'est pas dans ton cœur. Ça t'a fait les frissons, les poils sont hérissés, ça t'a fait pleurer. D'autres peut-être sont tombés, d'autres ont expérimenté toutes sortes de choses, ont senti le feu et tout, mais la paix n'est pas dans le cœur. Terrible. Entrer dans la présence de Dieu, sortir avec les mêmes paniques, les mêmes peurs parce qu'on n'a pas ouvert le cœur. Ce soir, j'aimerais vous encourager. Chaque fois que la présence de Dieu commence à te visiter, que ce soit dans l'église, que ce soit chez toi à la maison, dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je veux que ta paix vienne en moi. Je ne veux pas sortir de ce temps sans que ta paix m'a rempli, sans que ta paix m'a visité. Amen. C'est ça le secret de la réussite. Amen. Vous voulez connaître le secret de la réussite et vous cherchez ce que la vue vous montre au lieu de ce qui touche au cœur. Sans la paix, même si tu as la réussite à la vue, tu ne jouiras jamais de cette réussite. Tu ne seras jamais heureux dans cette réussite. Parce que les mêmes ressentiments qu'il y a dans ton âme te feront toujours aller à droite et à gauche. C'est comme un enfant qui voulait un jouet, le jour où il a le jouet, son âme fait qu'il ne calcule même plus ce jouet, il veut un autre jouet. Alors qu'il a fait des pieds et des mains pour avoir ce jouet, les parents lui ont acheté ce jouet. Quand il a le jouet, il ne regarde même plus le jouet. Il regarde autre chose. Ça, c'est l'âme. Amen. Mais par contre, quand la paix est là, peu importe. La vie, tu commences à la vivre et tu commences à profiter de la vie. Si nous voulons vraiment profiter de la vie, alors tu as besoin d'être en paix avec Dieu et d'avoir cette paix en toi. Amen. Amen. Quand je vous parle de cela, je sais de quoi je parle. Quand je suis en paix avec Dieu, je suis un homme heureux. Mais quand je ne suis pas en paix avec Dieu, je sais qu'il y a quelque chose que je dois régler avec lui. Amen. Je sais que je dois me soumettre à sa volonté pour pouvoir marcher dans l'esprit. Parce que sinon, je sais que je suis en train de marcher sur le chemin de la chair. Et je ne veux pas vivre dans un chemin religieux. Un chemin religieux, c'est marcher sur la chair et essayer de calmer sa conscience. Ça, c'est un état religieux. Faire quelque chose pour que Dieu est content. Ce n'est pas accepter la paix de Dieu. Quand nous cherchons la présence de Dieu, quand nous entrons dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement pour dire à Dieu tu es content, mais c'est pour vivre quelque chose avec lui, une communion avec lui. Et lui dire Seigneur, je veux ressentir cette paix. Je veux sentir que je suis en paix avec toi et que rien ne peut m'abattre et que rien ne peut m'accabler. Amen. Et c'est pour cela que le temps d'écoute est important. Les temps où nous nous mettons devant Dieu et nous laissons cette paix commencer à nous remplir. Les temps où nous restons au silence pour que notre cœur soit consolidé dans la présence de Dieu. Amen. Quand la paix est là, peu importe ce qui peut se passer dans la vie, tu peux t'appuyer sur Dieu. Mais quand la paix n'est pas là, même si rien ne se passe dans la vie, tu es malheureux.
Amen. Ce soir, c'est une exhortation que je voulais vous donner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le jour viendra comme un voleur. Personne ne saura quand. Si tu es distrait ce jour-là, tu peux passer à côté. La distraction peut vite venir. Jésus dira aux disciples de veiller, de mettre une ceinture à leurs reins et que leur lampe soit allumée. Vous savez, dans le temple, la Bible nous dit, dans le temple, les sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs qui avaient une seule mission, de veiller à ce que les lampes soient toujours allumées nuit et jour, 24 heures sur 24. Je ne vous ai pas dit d'être dans la prière 24 heures sur 24, c'est pas ça que j'ai dit. Mais tu as un devoir de veiller sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Tu as un devoir chaque jour à veiller si ton cœur est en paix ou si ton cœur n'est pas en paix. Ça, c'est la lampe qui est allumée. Si la paix de Dieu est là dans ton cœur, la lampe est allumée. Et alors, même si Jésus revient aujourd'hui, tu sais que tu pars. Mais si tu vis dans la distraction, et si tu vis dans la peur et dans toutes sortes de choses, seulement pour plaire aux gens, même si Jésus revient aujourd'hui, tu ne peux pas s'arrêter. C'est ça qu'on appelle prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça que les prophètes nous enseignaient. C'est ça que les prophètes nous alertaient. Devant Dieu, nous n'aurons pas d'excuses. Nous ne pourrons pas dire « Ah, mais Seigneur, je ne savais pas. » Regardez ce que la Bible nous dit. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Dieu aujourd'hui te donne cette parole pour que tu sois prêt. Amen. C'est ça, apprendre à mourir à soi-même. C'est ça, apprendre à mourir à sa propre personne. La vie est des fois est déjà assez dure comme elle est pour ne pas vivre dans la paix. Amen. Alors certains vont me dire, mais frère, je suis en paix avec mes voisins, je suis en paix avec ma famille, je suis en paix avec tout le monde. Mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Amen. Le premier état dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Ne te perds pas dans toutes les choses, mais sois vigilant dans la paix. La dimension avec Dieu, c'est la paix. Amen. Et si tu commences à chercher cette paix, et à demander à cette paix de remplir ta vie, alors tu verras que cette paix viendra t'inonder, cette paix viendra te rassurer. Et tout d'un coup, peut-être les gens te prendront même pour un fou, parce que tu ne verras pas les choses de la même manière qu'eux dans la vie. Tu n'auras pas le même regard. Quand une personne est en paix, elle n'a pas le même regard. Elle n'a pas de peur. La crainte disparaît quand la paix est là. Amen. Et c'est cela que nous devons comprendre. C'est cela que nous devons comprendre dans notre vie. C'est la clé du croyant. Amen. Et c'est comme ça que tu vas analyser les choses dans ta vie. C'est comme ça que tu vas savoir si tu es prêt. Souvent les gens se posent la question, comment je sais si je suis prêt quand Jésus revient? La réponse est simple. Quelle est l'attitude de ton cœur? Quelle est l'atmosphère de ton cœur? Si la paix est là, si tu es en paix avec toi-même et en paix avec Dieu, et que tu n'es pas angoissé ou avoir la peur de toutes sortes de choses, et pourquoi cela se passe comme ça dans ma vie, si tous ces raisonnements ne te touchent pas, parce que la paix de Dieu est là, alors tu sais que tu es en paix. Mais si tu cours à droite et à gauche, alors là,
pose-toi une question et dis, Seigneur, je remets ma vie à niveau. Je rallume ma lampe. Je mets ma ceinture à mes reins pour que je sois prêt et je veille sur mon cœur. Amen. Donc vraiment, c'est cette petite exhortation que je vous ai faite aujourd'hui. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. C'est sur ce verset que je termine ce soir. Que nous puissions prier pendant un instant. Et que ce soir tu puisses faire une analyse non seulement de ton cœur, mais que tu puisses prendre ce soir cette décision de dire à Dieu, Seigneur, je veux marcher sur ce chemin, je veux être en paix avec moi-même. Je veux être en paix avec toi et être en paix avec moi-même. Je veux être en paix avec toi, avec moi et en paix avec toi-même. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Sa présence est là. Et il dit, je frappe à la porte des cœurs. Fermez les yeux. Et invite-le dans ton cœur. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Ceux aussi qui sont peut-être derrière les écrans, invitez le Saint-Esprit dans ton cœur. Dis-lui, je veux expérimenter la paix. Peut-être là où tu étais agité à tout vent. Dis, Seigneur, je veux arrêter d'être agité pour ça. Je vais être arrêté d'agiter pour ce problème, pour cette situation. Je ne veux pas que cette situation m'empêche de comprendre les mystères de Dieu. Mais je veux être prêt. Être prêt. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui visites les uns et les autres maintenant. C'est toi qui les renouvelles maintenant. C'est toi qui les fortifies maintenant. Je libère la paix maintenant sur leur vie. Et qu'ils soient prêts. Prêts pour ton retour. Qu'ils soient prêts. Que leur lampe soit allumée ce soir. Merci pour le feu de ta présence qui est là. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix, ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Et nous raccompagne dans nos demeures. Amen.